Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure où tu vas recevoir cette vidéo. Bien-aimé, nous avons parlé d'éléments du choix du conjoint et nous sommes en train de développer dans le sens où une femme pour être sûre, ou bien un homme pour être sûr d'avoir une bonne conjointe ou bien un bon conjoint, il fallait chercher à savoir si l'homme obéit aux règles de Dieu ou bien l'homme là est croyant, l'homme là croit à sa religion. Mais aujourd'hui, on va vous parler de quelques désobéissances qui conduisent souvent à une perte, à la délinquance, à la rébellion dans la famille. Il est important de comprendre certains trucs. Il est important de comprendre une chose. Dieu a conçu la famille de telle enseigne que l'homme et la femme devraient obéir à Dieu. Obéir à Dieu afin d'avoir une progéniture ordonnée, bien diligente et réussie. Mais dans les familles, très souvent, c'est pas le cas. Nous allons prendre peut-être le cas de l'homme. L'homme est celui-là qui est le berger de la famille, celui-là qui doit diriger la famille, celui-là qui doit conduire la famille sur le but pour lequel Dieu a donné peut-être la femme ou bien ses différents enfants. Donc il est le gardien, il est le gouverneur, il est le guide de la famille. Mais plusieurs hommes ne prennent pas cela en compte ou bien ne veillent pas sur cette capacité que Dieu leur a donnée et du coup la famille devient sans berger. C'est-à-dire que les enfants et la maman deviennent comme ça, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de chemin à suivre, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas. On observe cela dans la vie d'Élie. Élie qui était un grand prophète en Israël, qui était quelqu'un tellement respecté en Israël, mais sauf que lui, il dirigeait sa famille avec beaucoup de laxisme, il dirigeait sa famille avec beaucoup de négligence, il ne cherchait pas à savoir comment on amenait la nourriture à la maison, comment ça se passait, il ne cherchait pas à comprendre les mauvais trucs que les enfants se commettaient, puisque la Bible relate encore une fois de plus que il partait manger les offrandes qui étaient réservées à Dieu. Il couchait avec les femmes qui venaient pour présenter les offrandes. Bref, en principe, ils exigeaient des choses qui n'étaient pas normales. Or, c'est tout simplement parce que Dieu, leur père qui est Élie, n'a pas montré, n'a pas discipliné ses enfants, n'a pas veillé, parce qu'un berger est celui-là qui veille sur la vie de ses enfants. Et ça a causé un très grand désastre dans la vie de la famille. Et quelle est alors la qualité d'un père? Quelle est la qualité d'un père que Dieu recherche? Nous allons voir dans Somme 23. Un père est celui-là qui est un bon berger, qui amène ses enfants dans le bon pâturage, qui amène sa famille dans le bon pâturage, qui utilise la houlette pour guider ses enfants, qui utilise le bâton pour diriger ses enfants, qui veille à la vie, qui veille à l'épanouissement de sa famille et qui veille en sorte que ses enfants suivent le chemin pour lequel Dieu les a créés. Et de même aussi, nous allons voir dans une famille, la femme qui n'est pas une femme vertueuse, qui est une femme qui est un peu laxisme dans plusieurs choses, qui laisse ancrer les mauvaises choses dans la famille, une femme qui fait l'adultère, une femme qui n'est pas équilibrée, qui ne respecte pas son mari, Bon, en principe, il y a le désordre. Nous pouvons observer cela dans le jardin d'Éden. Ève a eu à dialoguer avec le serpent, laisser le serpent lui convaincre, faire certaines choses qui n'étaient pas vraiment prévues dans le plan de Dieu. Alors cela a permis en sorte que la malédiction, bien, je veux dire quoi, quelque chose de mauvais ancré dans la famille. Quelle est alors la qualité d'une femme que Dieu recherche? C'est une femme vertueuse, celle-là qui veille sur sa famille, qui se lève tôt, qui regarde quand ses enfants rentrent de l'école, elle regarde, elle contrôle, elle regarde, puisque c'est toi le ministre de la maison, qui veille sur le développement financier de la famille, qui veille sur plusieurs aspects dans la famille. Je veux juste vous faire comprendre que vous avez une très grande responsabilité à faire dans votre famille. Et aussi, les enfants, il y a beaucoup d'enfants. Les enfants ils sont tellement aussi versés dans certaines choses qui ne sont pas bien, la délinquance et tout ça. Nous allons voir dans la Bible aussi, dans Luc, nous comprenons comment un enfant voit son père et dit, papa, tu dois me donner ma part d'héritage, je vais. Et puis quand le père a remis sa part d'héritage, le gars est dilapidé avec des femmes. Des fois, un enfant qui veut déjà son autonomie, se retrouve très souvent dans la désobéissance, dans la rébellion ou bien dans la
délinquance. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé, ayant pris sa part d'héritage tôt, s'est retrouvé dans ce désordre qu'on venait de citer, et après avoir dilapidé tous ces biens-là, il s'est retrouvé en train de nourrir les pauvres, il est ancré dans une réalité. Mais sauf que cet enfant a eu la grâce de retourner en famille et son père le reçu. Un bon exemple d'un fils, c'est Daniel. Dans Daniel, quand nous lisons Daniel, nous voyons comment Daniel a été diligent. Il n'a pas voulu déshonorer à son Dieu. Alors, ce que nous devons nous faire comprendre, c'est que la réussite d'une famille, nous voulons dans ce monde, nous voulons essentiellement une famille réussie. Nous voulons voir la rue être libérée de toutes les différentes mauvaises attitudes que nous voyons avec des jeunes dans la rue. Nous voulons vraiment éradiquer ce phénomène. Mais pour stopper ce phénomène, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, prenons l'attitude ou bien prenons notre responsabilité en main, de telle enseigne que nos enfants, nous allons les éduquer sur la voie du Seigneur, afin que quand ils grandissent, ils ne vont pas s'en détourner. Parce que Dieu nous donne une famille. Nous prions souvent, Seigneur, donne-nous un enfant, donne-nous une femme plutôt, donne-nous une femme. Et Dieu nous donne cette femme, mais nous entrons dans le foyer sans comprendre le but pour lequel Dieu nous a donné ce foyer. Il nous a donné ce foyer. Pourquoi? Pour développer une génération des adorateurs, des hommes qui vont adorer en esprit, en vérité, dans tous les domaines où ils se retrouvent. Alors si nos enfants n'arrivent pas à cette dimension, c'est que nous avons fait échec. Alors, pour toi qui est sûr et certain que tu as fait échec, il y a un chemin de recours. Reviens dans la voie normale. Reconnais devant Dieu que j'ai dérangé, j'ai fait ce qui n'était pas bien. Et demande à Dieu de ramener tes enfants, de ramener ton mari, de ramener ta femme. Et ensemble, créer un modèle, chercher un endroit où on parle de la parole de Dieu, où on enseigne la véritable parole de Dieu. Laissez les histoires des offrandes, tout ça. Allez écouter bien la parole de Dieu, mettez en pratique. Et le reste là va venir seul. On ne peut pas fonder une famille sans Dieu. On ne peut pas fonder une famille réussie sans Dieu. Parce que une famille qui réussit sans Dieu, c'est le bien matériel, mais en ce qui concerne l'éternité, ça va se passer comment? Et vu même que la majorité des biens qu'on a, on se retrouve souvent après notre mort que cela est dilapidé. Ça veut dire que l'enfant, la famille n'a pas été fondée sur un bon fondement. Il est important de noter cela. Vraiment que Dieu nous bénisse et que Dieu nous apporte la grâce.